placé sous l'égide du médiateur chargé de veiller à la mise en œuvre de l'accord cadre. En retour, le président du Faso a salué les résultats obtenus par les participants à cette réunion. Les résultats auxquels nous sommes parvenus au terme de nos travaux après des échanges riches et fructueux sont le fruit d'un effort collectif de l'ensemble des forces vives du Mali. L'esprit de dialogue, d'ouverture et de pragmatisme qui a prévalu tout au long des débats, ainsi que le dépassement des intérêts individuels et partisans, ont permis de placer le destin du Mali au-dessus de toute autre considération. La déclaration qui couronne nos travaux constitue un élément confortant le retour à la stabilité institutionnelle du Mali et une base fondamentale pour la mise en œuvre des modalités de restauration de l'intégrité territoriale. Dans la déclaration solennelle, les participants saluent la disponibilité et le sens de l'écoute du président du Faso et l'engagement de la CEDEAO dans la recherche de la paix. Pour aboutir à cette déclaration solennelle, partis politiques, société civile, leaders religieux, tous saluent ce cadre de concertation initié par la CEDEAO. Ce qu'on peut tirer comme enseignement, en dehors du contenu de l'accord, c'est une communion créée entre l'ensemble des Maliens engagés en dehors de tout calcul pour le Mali. Dans tout accord, il y a un début de mise en œuvre. Je pense qu'on a eu un bout et un très bon bout. C'est un bon compromis politique qui peut permettre à la classe politique malienne de se retrouver et qui peut permettre de lever beaucoup d'ambiguïtés. Nous pensons que nous avons franchi une étape importante. La CEDEAO est avec nous à nos côtés. La CEDEAO va convaincre d'autres partenaires pour nous permettre de recouvrer l'intégrité territoriale, mais aussi d'apporter une réponse humanitaire quant à la souffrance de nos populations. Aujourd'hui, plus que jamais, les forces vives du Mali appellent à la cohésion et à l'entente pour un Mali plus fort. Les uns et les autres diront que ce document, il y a des insuffisances. Je suis parfaitement d'accord. Mais moi, je suis dans cette logique. Nos vieux sages disent Kartakolo, au Kanyidala, Dalangoloé. Aujourd'hui, nous n'avons pas le moyen de nous porter une porte blindée. Alors, nous allons mettre ce Kartakolo. Et progressivement chercher, mais rapidement, le moyen de trouver une porte blindée. Ce document-là est un début. C'est un début de sortie de crise. L'accord cadre sert aujourd'hui d'un document de base pour tout ce qu'on va faire pour la suite. Je crois qu'il faut se réjouir et il faut consolider vraiment cette dynamique. La réunion a fait des prières pour